Faut-il lancer sa boutique en ligne sur le marché francophone ou le marché anglophone? C'est ce à quoi je vais répondre dans cette vidéo. Salut, c'est Émeric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est ici dans un petit parc traditionnel en direct de Hong Kong, à Wan Chai plus exactement. Et dans cette vidéo, je vais répondre donc à la question que je reçois souvent: sur quel marché faut-il lancer un nouveau business? Donc premièrement, j'aimerais casser le mythe comme quoi le marché francophone est trop petit pour réaliser des gros chiffres. Le marché francophone aujourd'hui, ça représente la France, la Belgique, la Suisse, le Québec. Ce sont vraiment les marchés principaux. Après, vous pouvez aussi vous étaler un petit peu sur d'autres marchés. Mais déjà, avec ces pays, vous pouvez avoir des audiences qui sont assez importantes. Après, cela dépend aussi de votre business. Bien sûr, si vous êtes sur un marché ou niche qui est vraiment très ciblé, très, on va dire, restreinte, dans ce cas-là, parfois, il peut arriver que le marché francophone soit en effet trop petit, auquel cas le marché anglophone est plus adapté. Par contre, sur des produits plus génériques, plus grand public, le marché francophone peut faire l'affaire et vous pouvez atteindre de très belles ventes sur le marché francophone. Deuxième élément aussi à prendre en compte, c'est tout simplement la compétitivité des marchés. Il faut savoir que le marché francophone est moins compétitif justement que le marché anglophone. Pourquoi? Parce que le marché anglophone, vous avez des e-commerçants issus justement de ces pays anglophones qui vont en général lancer des business sur ces marchés. Vous avez aussi des personnes qui sont basées en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. Moi, je vois beaucoup de marketeurs et dropshippers qui sont ici basés à Hong Kong qui justement attaquent les marchés anglophones. Pourquoi? Grâce à la facilité de la langue. Aujourd'hui, la plupart des personnes qui se lancent dans le business, ou du moins des pays que je viens de citer, parlent anglais. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux de se lancer sur le marché anglophone que de se lancer sur le marché francophone, espagnol, italien ou voilà, peu importe ensuite la langue du pays. Donc pour moi, c'est vraiment un facteur très important à prendre en compte. Donc déjà d'une, est-ce que vous maîtrisez la langue du pays dans laquelle vous allez développer votre business? Parce que faire des pubs ou un site adapté dans une langue, c'est une chose, mais après, il faut aussi trouver des équipes. Lorsque vous allez commencer à développer votre business, avoir beaucoup de volume de vente, etc., il faut trouver des services clients. Il faut trouver aussi des personnes qui puissent répondre à toutes les demandes que vous avez en marketing. Ça peut être au niveau de la pub Facebook, etc. Et forcément, lorsqu'on est natif, on va dire français, qu'on ne maîtrise pas vraiment la langue anglophone ou la culture, ça peut être plus difficile à trouver. Donc ça, c'est le premier point, on va dire tout ce qui est barrière culturelle et linguistique. Deuxième point, c'est aussi de connaître tout simplement le marché, les habitudes des consommateurs, les marques aussi du marché en question. Est-ce que vous connaissez vraiment les acteurs principaux du marché ou est-ce que vous vous lancez comme ça un petit peu à l'aveugle? Donc voilà, moi en général, ce que je vous recommande, c'est de d'abord commencer par le marché francophone si vous débutez, puisqu'en général, vous avez une meilleure connaissance de ce marché-là, des acteurs du marché, de la mentalité aussi des consommateurs sur le marché francophone. Une fois que vous avez validé votre business sur le marché francophone, là, vous pouvez ensuite envisager d'attaquer le marché anglophone. Donc encore une fois, il n'y a pas vraiment de vérité absolue dans le e-commerce ou dans le dropshipping. Il n'y a pas un marché qui est meilleur qu'un autre, ça dépend de beaucoup de critères. Donc pour résumer, ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre tout simplement de la taille de votre audience potentielle en fonction de la niche ou du type de produit que vous allez vendre. Ça va dépendre aussi de vous, vos forces et vos faiblesses. Est-ce que vous maîtrisez la langue, la culture, etc. etc. Et puis, ça va dépendre aussi de votre expérience en tant que e-commerçant ou dropshipper, sachant que le marché anglophone est plus compétitif. Donc, je recommanderais à des débutants de d'abord commencer sur le marché francophone pour ensuite développer leur business sur le marché anglophone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, localiser un site dans une langue, ça peut se faire en moins de 24 heures. Je veux dire, traduire un site, créer une nouvelle boutique en français, en anglais, en italien, peu importe la langue, ça peut se faire très rapidement. Donc, ça ne devrait pas être un problème pour vous si votre business, on va dire vos capacités sont bonnes
et que vous pouvez réussir sur le marché francophone, vous pourrez aussi tout à fait réussir sur le marché anglophone ou sur un autre marché. Voilà donc pour cette vidéo. Si vous avez envie d'aller encore plus loin et de vous former justement au e-commerce et au dropshipping, il faut savoir que ma dernière formation e-com 360 € est désormais disponible. Cette formation, elle est ultra complète. Elle va vous former justement à la recherche de produits, à la création de boutiques en ligne, au sourcing aussi. Elle va vous former sur la publicité Facebook, sur la publicité Google, Instagram, le marketing d'influence. En fait, cette formation, elle a pour objectif de ne pas seulement vous former à une méthode ou à une technique particulière, mais de vous former vraiment au métier de e-commerçant. On aborde le dropshipping et on aborde aussi le e-commerce. Il faut savoir que cette formation, elle vous donne aussi accès à ma plateforme de sourcing et de logistique ici en Chine, Sifu Services, donc qui est une plateforme qui permet justement aux dropshippers et aux e-commerçants et même à d'autres business de trouver et acheter des produits en Chine, de créer leur marque, de personnaliser leur packaging et de faire plein d'autres opérations qui rajoutent de la valeur ajoutée pour vous et vos clients. Donc comme ça, vous avez vraiment le temps de vous concentrer sur le marketing et le développement de vos business plutôt que de vous concentrer sur les opérations. Donc je vous ai mis tous les détails concernant cette formation dans la description de cette vidéo. Il faut savoir que cette formation aussi, elle est disponible en module à la carte. Donc si vous êtes uniquement intéressé par le module sur la publicité Facebook, sur Google Ads ou sur la création de boutique, vous avez la possibilité de uniquement acheter ces modules-là qui vous intéressent. Il faut savoir aussi que je viens de sortir une nouvelle formation entièrement gratuite qui va vous apprendre justement à lancer votre business en ligne, que ce soit en e-commerce ou en dropshipping, et à vous démarquer de la concurrence et vraiment à maîtriser les concepts clés du e-commerce, les bases, les fondations du e-commerce, chose que beaucoup de personnes négligent en quelque sorte. La plupart des personnes se concentrant sur la dernière technique à la mode, le dernier produit à la mode, la dernière application à la mode qui est censée faire pleuvoir des ventes, mais énormément de personnes négligent justement les bases du e-commerce, du marketing et de la vente de manière générale. Donc toutes ces informations, elles sont dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!